Je rappelle que nous avons dit que nous allons continuer notre thème d'enseignement que nous avons commencé il y a de cela 3 jours. Hier soir, nous avons arboré certains points. Notre thème, c'est les batailles intérieures. Et on a largement défini les différentes batailles que souvent nous vivons à l'intérieur. Je ne vais plus marteler dessus parce que sinon on ne va pas du tout terminer ce sujet. J'avais parlé de la bataille intérieure et je disais que les batailles intérieures sont plus violentes et sont les plus violentes que les batailles visibles, car le plus souvent on pense que les batailles qu'il y a tout autour de vous sont plus fortes que les batailles que vous avez à l'intérieur de vous-même. Celles qui se passent dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps. Lorsque vous avez l'impression que votre corps ne vous obéit pas, votre tête non plus, votre cœur aussi fait autre chose. Et on avait parlé des différentes batailles qui se passent à l'intérieur. Ce sont des réalités spirituelles. Et nous avions rappelé que les esprits influencent aussi notre intérieur. Et ils commencent à l'intérieur. Que les esprits se lèvent, commencent toujours par attaquer l'homme par la pensée, par ses émotions, par la conscience, l'âme et notre esprit. Et nous, on pense souvent que, en fait, c'est nous-mêmes qui n'arrivons pas à gérer nos émotions. Or, ce n'est pas seulement une affaire de gestion d'émotions, c'est vraiment un combat interne avec une force, avec une puissance que vous mystifiez. Le diable est un incitateur. Il se comporte souvent comme un petit esprit dans votre oreille pour vous induire à l'erreur et surtout pour vous pousser à toutes ces batailles que nous avons citées, telles que nous avons parlé de la charge mentale, quand l'esprit est surchauffé ou surchargé. Nous avons parlé de la psychologie négative, c'est-à-dire l'esprit dominé par le mensonge, ce mensonge que le diable met dans votre esprit pour que vous confirmiez dans votre vie, afin que vous restez dans le prisme du pessimisme et de l'échec et surtout de la peur constante dans votre vie. On avait parlé de ça, je ne vais pas trop détailler. Pour ceux qui n'ont pas suivi la prédication, vous le trouvez disponible sur YouTube ou sur ce compte, s'il vous plaît. On avait parlé de l'opposition de soi, être son propre ennemi. On avait aussi vraiment détaillé que beaucoup de personnes se sont fait ennemis de leur propre corps, de leur propre nature. Et on avait parlé de la guerre de la conscience. Rappelons que la conscience est un champ de bataille entre la vérité et la culpabilité. On avait aussi parlé de l'échec moral, c'est-à-dire la chute intérieure. Rappelons que l'échec moral ne commence jamais par l'acte, mais par une bataille perdue dans le cœur. Lorsque dans votre cœur, vous vous considérez toujours comme un échec, que tout ce que vous faites ne marche pas, bien aimé, c'est là que commence l'échec physique. Ceux qui vivent dans l'échec moral ont constance à se référer à leurs erreurs et à ce qui n'a pas marché et marchent avec un degré de pessimisme engendrant en grande probabilité de futurs échecs parce qu'ils ne se voient pas et ne se visualisent pas dans une réussite constante et conséquente. On avait parlé de ça, des versets bibliques à l'appui. Donc ce matin, nous commençons avec le blocage émotionnel. Le blocage émotionnel. Bien aimé, ça ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. C'est quoi le blocage émotionnel? C'est l'incapacité à ressentir correctement ou à exprimer ses sentiments. Une période, une fente à laquelle vous vous retrouvez, pas selon votre volonté, mais par influence d'un esprit, ou surtout par rapport au nombre d'échecs, au nombre de blessures que vous avez reçues dans votre cœur. J'aime David dans le livre de Psaume 32, verset 3, il dit « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. » Parce que ce genre de choses, le blocage émotionnel, plus vous encaissez les malheurs et les souffrances que vous avez vécues, plus vos os sont consumés par cette souffrance qui vont commencer à engendrer un blocage envers tout ce qui vient vers vous. Celui qui est dans le blocage émotionnel peut avoir envie de rentrer dans une relation, mais n'a pas la volonté d'y rester, ni la volonté de rendre le retour de l'affection qu'on lui donne. Chaque pas d'amour, chaque preuve d'amour est conjurée en un acte simpliste. Parce que la personne dans son esprit s'est dit déjà que elle ne peut pas aimer et qu'elle a tellement eu mal à l'amour, alors elle n'y croit plus en rien. Elle est bloquée dans sa tête. Ce genre de personne développe même de fois de la frigidité.
Laissez-moi de le dire comme ça, c'est très important. Souvent, quand elle force une relation, elle peut être même sexuellement avec la personne et ne ressentir aucun désir, aucune envie. Et même souffrir sexuellement parce que elle ne va pas du tout se comporter comme un homme ou une femme qui a envie de quelqu'un. Vous comprenez? Parce qu'elle est bloquée là. Vous lui demandez, tu aimes ton mari, elle est incapable de le dire. Le blocage émotionnel peut vous emmener dans le mariage, mais sans avoir d'amour propre pour votre partenaire. Sans correspondre votre relation à de l'amour. L'homme peut tout faire, mais vous ne le ressentez pas dans votre esprit. Le blocage émotionnel peut créer un dégoût même de la sexualité, un dégoût même de votre propre relation, votre partenaire. C'est un sentiment vraiment très très dangereux. Alléluia. Quelles sont les causes de cette bataille intérieure? Bien aimé, ce sont les blessures non guéries. Parce que beaucoup de chrétiens enchaînent des relations au lieu de réparer l'âme abîmée. À chaque déception, votre âme est abîmée. Votre âme en sort malade. Votre âme en sort blessée. Quand votre cœur est blessé, c'est votre âme qui est entichée. Parce que votre âme est dans votre sang. Alors, elle circule sur tout votre corps et commande à tout votre corps via les synapses que vous êtes affecté. Et si cela arrive à votre cerveau, votre cœur contrôle votre cerveau, de manière à ce que vous ne puissiez pas ressentir ce que vous avez envie de ressentir, ce que vous voulez vraiment vivre. Vous devenez comme si vous étiez mort dans les désirs, mais mort surtout dans les émotions. Je parle avec un nombre de sœurs mariées, engagées, mais qui ont zéro sentiment. Je parle avec des sœurs qui cherchent quelqu'un pour rentrer dans sa vie, mais c'est elles-mêmes qui chassent la personne. Arrivé à 3 mois de relation, elle ne supporte plus. Dire, ah, il m'embête, je ne veux plus de cette relation, il m'embête, papa il n'a qu'à partir et tout. Moi je n'aime pas ça, il fait des jalousies, il fait de ceci, on connaît toutes ces histoires, ils font tout ça. Après c'est pour me blesser, c'est pour me... Calme-toi. L'homme de Troie n'a rien fait. Il n'a fait que manifester l'amour. Mais toi, quand tu es blessé dans ta tête, blessé dans ton cœur, tout ce qu'il fait sera mauvais, jusqu'à ce que tu vas le chasser. Et après l'avoir chassé, c'est là où tu regrettes, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi il m'avait rien fait? Il ne faisait que m'aimer. Il s'avançait vers moi. Pourquoi je le repoussais? Mais pourquoi? Les blocages émotionnels, très dangereux, bien aimés, causés par des blessures non guéries, les traumatismes du passé, le refoulement émotionnel. Le refoulement émotionnel, c'est lorsque vous ne vous permettez pas d'aimer. Ou lorsque vous recevez les sentiments d'un partenaire ou des autres, mais que vous préférez les rejeter. J'ai vécu une période de blocage émotionnel où je ne faisais plus confiance à qui que ce soit. Je veux dire même que ça a un peu perduré parce que j'ai développé un esprit zéro ami, zéro famille. Tellement tôt que j'étais blessé dans ma famille, blessé dans mes amitiés, j'ai décidé de ne plus avoir d'amis et de ne plus considérer de famille, sauf ceux qui sont les enfants issus de ma propre mère. Parce que ma famille, tant maternelle que paternelle, m'en fait tellement de mal que j'ai préféré avoir cette attitude. Et c'est devenu difficile. Je n'allais plus chez les autres, je ne visitais plus mes tantes, je n'allais même plus voir ma grand-mère. J'avais coupé totalement les ponts, au point où, quand j'ai restauré mon cœur et que j'ai commencé à pardonner, j'ai perdu l'habitude de vivre en famille ou d'aller vers la famille. Les blocages émotionnels peuvent vous modifier, peuvent changer votre façon de voir les choses. Les gens ne vous comprendront pas, mais c'est à la série des blessures que vous avez décidé de ne plus être la même personne. Elle vous brise, elle vous détruit, elle retire votre manière d'aimer vos proches. Je n'arrivais plus et je n'arrive plus à faire comme j'étais avant. Aller visiter ma famille, les appeler au téléphone, même aller aux veillées funéraires. Pour moi, c'est un combat. Combat, parce que dans ma tête, je les avais désactivés. Tout ça à cause des blessures intérieures. J'ai décidé de refouler leur amour. Et pourtant, ils me donnent leur amour. Ils se manifestent de temps en temps auprès de moi. Ne rejetez pas l'amour et l'affection des autres sous raison d'une blessure. Ne vous empêchez pas d'être aimé. Parce qu'il va arriver un moment, ce refoulement va vous mettre dans un piège. Écoutez bien ce que je veux vous dire.
Le piège auquel vous allez vous trouver, c'est que vous aurez besoin d'être aimé. À un moment, vous aurez besoin de combler le vide d'être seul. Mais parce que vous êtes tellement esselé vous-même, en vous bloquant dans vos émotions, que vous n'aurez personne pour vous aimer. Comme vous avez l'habitude de ne pas souhaiter les joyeux anniversaires aux autres, de ne pas appeler les autres pour prendre des nouvelles des autres, vous serez un jour très étonné de vous sentir seul, de voir que les autres ne vous appellent pas non plus. Les autres aussi ne prennent pas de vos nouvelles. C'est pas magique. Si tu te fermes en toi-même, tu te bloques envers les autres. Et les autres aussi te bloquent systématiquement. J'avais un moment, je me disais, Seigneur, mais pourquoi mon propre anniversaire, les autres ne peuvent même pas mettre ma photo sur le profil, ou encore mettre ma photo en statut pour me souhaiter les vœux, ou publier. Mais si c'est les autres, ils le font facilement. C'est une affaire d'amour. J'ai compris que ce n'était pas une affaire que d'amour, hein. C'est une affaire de fréquentation. Je n'étais plus fréquentable, je n'étais plus le frère de ma famille, je n'étais plus leur enfant. Je me suis bloqué à ces personnes et j'attendais d'eux qu'ils m'aiment malgré que moi je les ai rejetés. Le degré de votre rejet sera le salaire de votre propre mépris. Alors n'attendez pas le contraire. Si vous ne pouvez pas donner l'amour, vous n'en recevrez pas. Si quelqu'un aussi ne décide de ne pas vous donner de l'amour, inconscient ou inconsciemment, vous serez incapable de le lui rendre. Mais ne vous fermez pas à l'amour des autres. Amen. Recevez-les, convertissez-les, discernez-les, mais ne les rejetez pas. Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Quand je parle de l'homme, c'est avec grand H, femme comme homme. Amen. Dieu a créé l'être humain pour être dans un milieu social. Son développement dépend aussi de son social. Tu ne deviendras jamais riche pour toi-même. Quand Dieu te bénira, c'est toujours pour ta famille. C'est toujours pour tes proches. C'est toujours pour ton milieu social. Il t'impacte pour un environnement. S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de raison d'élévation. Est-ce que tu m'entends? S'il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas de raison d'élévation. L'élévation est toujours liée aux besoins d'une famille, aux besoins d'un peuple, aux besoins d'un support, d'un aide. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'aime pas sa famille est pire qu'un païen. Brisez ce comportement, vous prenez des distances avec vos proches à cause des blessures, comme si les problèmes n'existent pas en famille, comme si les situations n'existent pas. Prenez des attitudes qui vous protègent de la méchanceté de certains membres de votre famille, mais ne vous éloignez pas de votre famille. Ne cessez pas de les aimer, c'est vos familles. Comme le dit souvent Gédéon de la Ketchouva, abat les pasteurs qui éloignent les parents de leur famille, abat les pasteurs qui chassent, qui font toujours vouquer les cœurs des chrétiens pour qu'ils ne puissent pas aimer leur famille. C'est pas normal. Au nom de ta famille, ce n'est que les chrétiens, ceux qui sont du sang, tu peux les rejeter. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. La Bible dit, et je le répète, celui qui ne prend soin de sa famille est pire qu'un païen. Il est pire qu'un païen. Amen. Alléluia. Donc débloquez, sortez de ça. Utilisez cette clé prophétique, confiez ces émotions à Dieu. Parlez de ce que vous avez dans votre cœur. Quand vous avez ces blocages émotionnels, confessez-les, parlez-les. Parlez des origines de vos blessures. Confessez les blessures que vous avez pour guérir de vos blocages émotionnels. Des fois, vous avez envie de rendre votre femme, votre mari heureux. Mais vous avez conscience que dans votre tête, vous êtes marié parce que vous avez vu l'âge. Mais l'affection, il n'y en a pas. Vous êtes femme, vous allongez sur le lit, vous souffrez, mais parce que il n'y a pas l'amour que vous avez vraiment envie de donner. Votre tête est bloquée dans le passé. Certaines crises de jalousie, laissez-moi le dire. Certaines crises de jalousie ne sont pas dues au fait que le monsieur est trompe-l'œil ou trompe sa femme. Il y a des femmes qui tremballent de la jalousie, pas naturelle, de la jalousie encastrée par des blessures intérieures. Elle devient possessive, pas parce que l'homme qui est avec lui se comporte mal, mais parce que les souffrances de son passé lui ont appris à devenir comme ça, jusqu'à devenir paranoïaque. Et le degré de la paranoïa, c'est là où ça devient un problème dans le foyer. Bien aimé, ça les hommes seuls vont se retrouver dans ce que je vais dire. Vous êtes assis comme ça avec votre femme, et bam, elle te dit, moi je t'ai vu avec une femme. Je t'ai vu avec une femme. Et toi tu es étonné.
Je dis, oui, je t'ai vu au coin là-bas, tu parlais avec une femme et quand tu m'as pris, tu as viré, après tu es venu rentrer à la maison. Tellement trop qu'elle souffre dans sa tête, qu'elle atteint un niveau de psychose. Ah oui, et ce niveau de psychose, on appelle ça la paranoïa. Elle voit le mal partout. Vous pouvez vous mettre à parler avec sa propre petite sœur ou encore avec sa propre sœur biologique. Elle va s'imaginer le n'importe quoi. La paranoïa. Et quand ça arrive à ce niveau, la personne est prête à vous couper de tout le monde. Elle ne veut pas que vous ayez des amis filles ou femmes. Elle ne veut pas que vous ayez des contacts avec qui que ce soit. Elle ne supporte pas la présence d'une autre femme à votre côté, même votre propre mère biologique. Bien-aimé, n'allez pas loin. Cette fille a subi un problème émotionnel énorme. Et elle est en train de développer de la paranoïa. Elle a toujours des songes qui ne se cadrent pas avec la réalité. Des songes qui vont dans le sens de toujours montrer des incitations qui la mettent la peur dans son cœur, tandis que vous êtes innocent. Et pour elle, ses rêves sont vrais. Mais vous allez faire quoi? Si surtout elle est chrétienne, elle va penser que parce qu'elle a songé sur quelque chose, que c'est forcément vrai. Et c'est à cause de ce songe qu'elle va vous malmener. Elle va faire sortir sa paranoïa, qui va devenir un souci dans votre foyer parce qu'à chaque fois, vous subirez des accusations, des blessures, des frustrations qui vont fragiliser l'amour dans le couple et briser le foyer. Mais quand tu demandes à une telle femme, as-tu des preuves? Elle te dit qu'elle a des preuves. Hein? Elle te dit toujours que tout ce qu'elle pense, c'est ça, c'est vrai. Mais en réalité, sa blessure est intérieure. Elle date de douleurs et de souffrances qu'elle a vécues dans ses anciennes relations, dans son ancien foyer, dans ses anciennes blessures et des anciennes souffrances. Le blocage émotionnel. Je peux m'asseoir pour parler de ça pendant 47 minutes parce que c'est vraiment une prison terrible. Et si vous ne prenez pas conscience que vous avez un blocage émotionnel, c'est tout un problème de vie. Vous allez développer des psychoses. Vous allez développer des problèmes mentaux. Alors qu'en réalité, c'est intérieur, c'est vraiment l'âme qui est affectée. Voilà pourquoi je le dis toujours, ne vous engagez pas à recommencer quelque chose si vous n'êtes pas guéri de la blessure de l'ancienne relation que vous avez vécue. Vous ne pouvez pas commencer un nouveau travail, un nouveau job quelque part lorsque vous avez gardé dans votre tête la mauvaise manière que votre boss, votre patron, ancien patron se comportait avec vous. Vous allez vivre dans la peur dans cette entreprise. Vous allez vivre en constance dans votre peur qu'on puisse vous tromper. Tous les hommes seront mauvais, mais en fait, c'est vous qui êtes bloqué dans votre psychose. Vous ne vous rendrez compte que du mal après avoir perdu. Ah, il était pour lui bien, il n'était pas dans ça, mais c'est trop tard. Prenez le courage, parce que tous ceux qui sont atteints de blocage émotionnel n'ont pas le courage d'assumer que les blessures du passé dominent sur lui. Ils se disent toujours fortes, elles sont toujours capables, ils sont toujours, c'est bon, j'ai déjà géré, c'est bon. Mais en réalité, la plupart d'hommes violents qui battent leurs femmes ne battent pas parce qu'ils prennent plaisir à faire du mal à leurs femmes. C'est des paranoïaques, c'est des brisés émotionnels, c'est des bloqués émotionnels. Quelqu'un m'entend? Quand vous prenez ces personnes-là dans un cadre de psychologie, vous allez trouver le tard activateur qui a fait à ce que cet homme est devenu violent envers la femme. Soit ce sont les parents, soit c'est une déception passée. Soit une relation toxique. J'ai rencontré une sœur qui se plaignait que son mari la battait. Dieu m'a dit, rencontre son mari, c'est très important. Ils ont près de 20 ans de relation. Rattrape son mari. Alors, ce monsieur qui est aussi un monsieur de la foi poli, je l'ai interpellé, il m'a dit, vraiment, apôtre, je viendrai vous voir et tout. Tu m'as dit,
C'est un peu triste de parler de ça, mais votre femme s'est confiée. Mais déjà, je pense que quand vous regardez son visage, vous comprendrez qu'il y a un problème. Il avait la tête baissée, il dit oui, j'ai honte. Apôtre, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'arrive vraiment de porter les mains, de temps en temps, lever la main sur elle. Je dis, mais pourquoi? Il dit, moi-même, je ne comprends pas. J'étais pas comme ça avant. Mais je dis, l'Éternel me dit de me dire qu'il y a un problème dans ta psychose. Et que ce n'est pas loin, c'est elle qui a commencé ces choses. Elle a emmené quelque chose qu'enfin, elle s'est débarrassée, elle s'est délivrée de ça, mais toi tu as du mal à te délivrer. L'Éternel me dit qu'au début de la relation, elle t'a incité plusieurs fois à la battre. Parce que là où elle était, on l'a frappée. Vous êtes séparés même une fois parce qu'on l'a frappée, parce que tu ne l'as frappée pas. Il dit, oui papa, oui, c'est quand on était, oui c'est vrai, quand je l'ai rencontrée pour la première fois, vraiment je ne comprenais pas, elle était très violente avec moi. Elle agissait toujours de manière pour que je réagisse en violence. Je n'étais pas comme ça. Plusieurs fois, pendant 2 ans de relation, elle a voulu que je la frappe, je ne voulais pas. Et après elle a coupé la relation, elle m'a dit qu'elle peut pas être avec un homme qui est incapable de la taper. Et papa, mais c'est... Moi j'avais complètement oublié ça. Et c'est comme ça que lorsqu'on a repris, que de temps en temps, elle pouvait me donner une gifle comme ça, à l'œil et tout. Et j'ai commencé à développer des retorts. Et c'est comme ça arrivé que je lève la main sur elle. Après, j'ai pris des décisions 4 ans après. Bon, on a arrêté ça parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Mais au fur et à mesure, lorsqu'elle porte des comportements contradictoires à ma volonté, je ne peux pas m'en passer que de lever la main sur elle. Parce que vous voyez que dans cette histoire tout à fait bizarre, il y a une origine au mal. C'est là où je l'interpelle, je dis, mais ma soeur, tu es sortie de cette psychose, de cette paranoïa. Elle m'explique, elle dit, oui, c'est mon ex. Mon ex avait l'habitude de me frapper sexuellement, de m'étrangler. Il avait l'habitude de... Voilà, je trouvais ça passionnant quand il me battait, ça me donnait des envies. Et je trouvais ça pas bien. Bon, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit que c'est un mauvais esprit. Et l'homme de Dieu m'a aidé à m'en débarrasser. Et depuis lors, j'ai changé, mais je ne pouvais pas me rendre compte que les caprices que je faisais à monsieur lui ont laissé ce sale esprit en lui. Effectivement, tout a une origine dans la psychose. Tout a une base. Personne ne devient violent volontairement. Il y a toujours quelque chose qui a été la base qui a affecté votre esprit et qui vous a rendu comme ça. Je bénis Dieu, hein, dans mon parcours, j'ai rencontré des folles pareilles. Frappe-moi si tu es un homme. Frappe-moi. Et ça, c'est un vrai homme qui ne peut pas frapper un homme, une femme. Frappe, lève la main, j'ai envie de voir ta gifle sur mon visage. Je m'en souvenais toujours de la parole de ma mère. Ma mère m'a élevé comme un Indien. Elle nous a dit, quand elle prenait notre main, elle posait sur sa tête, elle nous dit, jure sur ma tête que tu ne feras jamais ça. Tu ne frapperas jamais ta femme. Tu ne frapperas jamais une femme. Elle m'a fait jurer de ne jamais commettre ces forfaits. Ce qui fait que dans tout mon parcours, je n'ai jamais levé la main sur une femme. Pas par faiblesse, ni seulement par éducation, mais parce que j'ai promis. Et sa parole. Mais c'est devenu une éducation que j'ai donnée à mes enfants. C'est pas évident. Hein. Faites attention à des personnes comme ça, vous rentrez dans une relation, ils vous laissent une marque. Vous quittez un homme qui vous battait pour aller vers un homme tranquille, mais depuis que vous êtes dans la relation avec un homme tranquille, vous ne vous sentez pas bien. Vous n'êtes pas bien. C'est comme si les coups de poing qu'il vous donnait vous manquaient. Je vous assure que si on vous donne l'état de l'esprit pour comprendre comment l'esprit fonctionne, ou comment l'âme fonctionne, c'est de la folie. C'est toi qui as quitté le boxeur pour quelqu'un de calme. Mais tu trouves que ta relation maintenant est trop calme, tu ne t'en sors pas. L'amour là ne te plaît pas. Quelques mois ou une année, 2 ans après, c'est toi qui commences à causer avec ton boxeur d'ex-mari et de tricher avec ton boxeur d'ex-mari. Parce que ces coups de poing te manquent.
C'est là où vous comprendrez que cette personne a atteint un niveau de psychose qu'on appelle paranoïa. Amen. Si tu m'écoutes, tu es dedans, il faut sortir dedans. Hein. On te bat, tu dis toujours, il me bat, je l'aime, il me tape, mais je l'aime. Il me tape, tu es paranoïaque. Ton problème est vraiment à voir. Il faut aller voir un psychologue. Ou viens, on va te laver à l'eau bénite. Tu en as besoin. Alors, bien aimé, on va s'arrêter là. On va continuer le soir, si Dieu le veut, avec les deux autres, les dernières batailles intérieures. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le blocage émotionnel? Je pense que j'ai tellement parlé sur ça. Guérissez de vos blessures. Repérez le mal à sa source. Brisez et sortez de vos traumatismes intérieurs. Annulez et brisez le refoulement émotionnel. Acceptez l'amour dont vous êtes censé recevoir, car vous la méritez. Apprenez à pardonner et à faire la paix avec votre passé. Une manière de dire que, monsieur le passé, tu avais ta raison d'être. Je ne peux plus me bloquer à mon péché d'aimer à cause de toi. Je ne peux plus me bloquer à mon péché à rencontrer des personnes qui sont saintes d'esprit à cause de toi. Donc c'est important. Faites une transition avec vos blessures intérieures, c'est-à-dire votre souffrance du passé. Dites à la souffrance du passé, c'est bon, tu as eu ta raison d'être. Grâce à toi, tu as fait de moi la femme sublime, l'homme sublime que je suis. Maintenant, j'ai le droit de refaire ma vie et d'avancer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci d'avoir suivi ces instants. C'était prière et partage, votre moment de prière et surtout de partage. Et j'espère que vous avez été édifiés ce matin. Ce sont des choses, merci, j'ai reçu tellement de messages hier soir, me dire, papa, vraiment ce message me concernait, c'est comme si vous vous adressez à moi, je ne m'attendais pas à ce que je ressentais, que je ne comprenais pas qu'en fait, en réalité, ce sont des faits réels qui impactent plusieurs. Oui, vous n'êtes pas seul. Retenez que dans ce genre de bataille, vous n'êtes pas seul. Dans tous les combats intérieurs, sa thérapie est toujours la confidence. Ne les gardez pas pour vous, confiez-vous.